Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour se jaser d'organisation, de ménage, de juste vivre avec moins parce que j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de choses en ma possession, trop de vêtements, trop de livres, trop de petits objets qui traînaient un peu partout. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une dernière vidéo, puis vous avez semblé vraiment intéressé à savoir comment je faisais pour me débarrasser de mes choses, parce que je suis vraiment quelqu'un qui garde, qui veut jamais jeter, qui veut garder en souvenir, qui veut garder au cas où. Puis là, j'ai commencé à faire du ménage. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les étapes que j'ai réalisées pour pouvoir me débarrasser de plusieurs choses que je possède. La première étape pour entamer un grand ménage, je vous dirais que c'est de faire des catégories de choses et d'y aller une catégorie à la fois. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la catégorie vêtements, j'ai pris la catégorie souliers, la catégorie bijoux, maquillage, livres. Et la dernière catégorie, c'est tous les petits objets qu'on accumule, mais on ne sait pas trop pourquoi on les garde puis pourquoi on les accumule en réalité, ce qui fait qu'on a beaucoup trop de choses accumulées un peu partout. Donc ça, c'est les catégories que j'ai décidé de prendre pour les choses que je possède moi, parce qu'évidemment, j'habite encore chez mes parents, donc j'ai pas le ménage de la salle de bain à faire ou de la cuisine à faire. Donc ça, c'est en gros ce que je possède. Ah oui, il y a aussi la catégorie produits de beauté, produits pour le bain. Tout ça, j'ai rentré ça dans le maquillage en fait. L'important, selon moi, c'est de s'attaquer à une catégorie à la fois et de pas trop s'éparpiller parce qu'on finit par faire le ménage d'un tiroir puis ah oui, ok, ça m'a fait penser à ça, puis à ça, puis à ça, puis finalement, on finit par perdre l'essentiel, le but ultime de la chose. C'est que moi, je suis allée une catégorie à la fois. Puis moi, j'ai décidé de choisir en premier la catégorie vêtements parce que selon moi, c'est la catégorie où je possède le plus d'items. Puis j'avais vraiment besoin d'un grand ménage là-dedans parce que j'ai beaucoup trop de vêtements, ça rentre plus dans mes tiroirs et dans mon garde-robe, fait que j'ai décidé de m'attaquer à cette catégorie-là en premier. La deuxième étape, c'est de sortir tous les items que vous possédez dans une même catégorie. Donc, si vous avez des vêtements dans votre chambre, dans le salon, dans le garde-robe de la chambre d'amis, tous ces vêtements-là, vous devez les sortir en même temps pour faire le ménage de tout ça en même temps. Évidemment que j'ai fait des sous-catégories là parce que ça serait ben trop le bordel si je sortais tous mes vêtements. Donc j'ai commencé par les hauts, ensuite j'ai fait les bas, j'ai fait les robes et les jupes, j'ai fait les sous-vêtements. J'ai sous-catégorisé ma catégorie parce que là, j'avais ben trop d'items. La troisième étape, c'est de se poser des questions, mais encore faut-il se poser les bonnes questions. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'est réessayer tous mes vêtements parce que j'ai perdu quand même pas mal de poids dans les derniers mois. Donc ça m'a permis de savoir si les vêtements me faisaient encore ou s'ils me faisaient plus. En essayant le vêtement aussi, ça vous permet de savoir si vous êtes encore confortable dedans, puis si vous l'aimez encore. Faut aussi se demander, est-ce que si je tombais sur ce vêtement-là dans une boutique, est-ce que je le rachèterais? Et si la réponse est non, c'est que vous en avez plus besoin. Et il faudrait aussi se demander, est-ce que ce vêtement-là me rend heureux? Est-ce que j'ai envie de le porter ou est-ce que j'ai pas envie de le porter? Et aussi, est-ce que je l'ai en double? Parce que si on a deux vêtements vraiment semblables, c'est pas nécessaire de conserver les deux. On va garder celui avec lequel on est plus confortable et qu'on aime le plus. La quatrième étape, une fois que vous avez fait cet exercice-là de faire deux piles, je garde et je ne garde pas, il vous reste juste à savoir la pile que vous gardez pas, est-ce que c'est des vêtements que vous allez donner ou c'est des vêtements que vous pouvez jeter parce qu'ils sont tachés, parce qu'ils sont troués ou parce que, je sais pas, là, c'est plus vraiment portable. Donc moi, à partir de là, j'ai fait, pour vrai, là, je les ai devant moi, j'ai 3 sacs remplis de vêtements et une boîte où est-ce que j'ai plein de livres, des sacoches, des accessoires et tout ça. Donc ça, c'est des vêtements que je vais donner à mes cousines. Puis s'ils en ont pas besoin, ben je vais tout simplement les donner à un organisme. Mais j'ai jeté beaucoup de vêtements qui étaient tachés en dessous des bras. Les chandails blancs, souvent, quand c'est taché, c'est taché. Donc j'ai fait le tri dans ma pile que je voulais pas garder. La dernière étape, c'est vraiment important de la garder pour la toute fin et c'est l'étape de ranger. Donc, je vais vous montrer dans quelques minutes comment je range les vêtements maintenant dans mes tiroirs et dans mon garde-robe parce qu'avec le livre que j'ai lu sur le rangement, j'ai réalisé que je plaçais pas mes vêtements de la bonne manière dans mes tiroirs. On met tout le temps nos vêtements un par-dessus l'autre, mais on finit tout le temps par oublier ceux qui sont en dessous puis ils se retrouvent tout le temps vraiment fripés. Puis c'est ça, donc j'ai découvert une nouvelle manière de ranger mes vêtements dans les tiroirs, fait que je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais c'est important de garder cette étape-là pour la toute fin, quand on est vraiment sûr que les vêtements, on va les conserver. Puis moi-même que je vais faire un deuxième tour dans mes vêtements, j'ai fait un grand ménage. Puis avant de tout ranger, parce que moi je range mes vêtements d'été puis mes vêtements d'hiver, donc avant de tout ranger pour l'été, je vais faire un deuxième tour. Puis probablement que je vais encore donner des vêtements parce que je trouve que j'en ai encore trop dans mes tiroirs puis que je porte pas la moitié de ce que j'ai en ma possession. Pour terminer, on va juste tourner la caméra vers mes tiroirs puis je vais vous montrer à l'instant comment je range mes vêtements.
Essentiellement, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je vais plier mes chandails parce que c'est la plus grande partie en fait que je mets dans mes tiroirs. Mes pantalons sont accrochés dans mon garde-robe avec mes robes et tout ça, donc c'est en majorité des chandails. Donc ce que je vais faire, c'est placer le chandail de dos comme ça ici. Et là, je vais replier les manches comme ça par l'intérieur. Au début, c'est pas facile, mais on pogne la twist quand même assez rapidement. Et là, je le plie comme ça ici, les deux côtés. Et là, je vais replier le haut à peu près aux 3/4, pas jusqu'au bout. Et là, après ça, je vais le rouler 3 fois. Toup, toup. Et là, ça me fait un petit rouleau qui tient comme ça ici debout, que je vais pouvoir insérer dans mes tiroirs. Puis je vais mettre mes vêtements comme ça, un derrière l'autre. Si vous avez un vêtement qui est un petit peu plus, en fait, qui est moins épais, vous pourriez faire plus de tours pour le rendre un petit peu plus solide parce que si c'est trop mou, ça tiendra pas comme ça. Puis c'est ça l'important, c'est ça qu'on veut, un petit rouleau qui tient. Alors voici l'intérieur de mes tiroirs. Donc j'ai tous mes petits rouleaux, un derrière l'autre. Je fais pas vraiment attention de les séparer par couleur. Là. Pour moi, c'est pas vraiment important. L'important, c'est que j'ai une vue d'ensemble de tout ce que j'ai dans mon tiroir. Fait que je sais que si j'ai besoin de mon chandail rose, il est là, de mon chandail rayé, il est ici. La seule chose que j'ai fait, c'est que je les ai séparés en catégories. Donc ici, j'ai mes chandails un petit peu plus épais. Ici, j'ai mes chandails quand même assez légers. Et dans le tiroir ici, j'ai tous mes chandails qui sont à manches courtes. Donc, je sais où sont mes catégories. Reste juste à venir placer mes petits rouleaux à l'intérieur du tiroir. Et voilà, moi, je trouve ça vraiment plus pratique parce que j'ai une vue d'ensemble de tout ce que j'ai. J'ai pas besoin de fouiller en dessous de la pile. Puis, en les roulant comme ça, ben, mes vêtements deviennent pas fripés. Alors, voilà pour les étapes de mon rangement de vêtements. J'espère que ça vous a aidé parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées à savoir comment j'ai fait pour faire mon grand ménage de vêtements puis surtout comment je rangeais le tout dans mes tiroirs. C'est quand même assez simple. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que c'est un petit peu plus long au niveau du rangement. Quand mes vêtements sont propres et que je dois les plier, c'est un petit peu plus long que les plier en 4 puis les mettre dans le tiroir. Mais je trouve que ça en vaut vraiment l'investissement parce que c'est plus simple. Je vois tous mes vêtements. Je trouve ça vraiment pratique. Puis, en tout cas, moi, c'est une organisation que j'aime. Je pensais jamais être capable d'entretenir mes tiroirs parce que moi, ça devenait tout le temps le bordel. Mais comme ça peut jamais le devenir parce que quand t'en prends un, tu déplaces pas les autres. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une bonne méthode de fonctionnement. Si ça vous convient, ben, je vous invite à le faire aussi. Et vous laisserez un pouce en l'air à la vidéo si vous avez envie que je fasse ce même type de vidéo-là, mais pour les autres catégories d'items que je possède. J'étais rendue à faire le maquillage, puis j'ai déjà fait les livres, j'ai déjà fait les bijoux, mais je peux vous les montrer quand même. Si ça vous intéresse, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux pour ne rien manquer, abonnez-vous, puis on se voit mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!